Hello la communauté Upendo, voici les 3 bonnes nouvelles de la semaine. Contre le racisme, le monde du sport a boycotté les réseaux sociaux ce week-end. C'est un acte fort du monde du sport pour protester contre le racisme. Depuis vendredi 30 avril à 15h et jusqu'au lundi 3 mai à 23h59, les clubs et autorités du football anglais seront absents de Facebook, Twitter et Instagram. L'objectif de ce mouvement, rejoint par l'UEFA, la FIFA et plusieurs sportifs, est de protester contre les insultes discriminatoires et racistes dont sont victimes de nombreux footballeurs et footballeuses sur les réseaux sociaux. Il faut le reconnaître, il lance un mouvement inédit en Europe qu'on peut saluer. À partir de vendredi 14h jusqu'à lundi soir, ils vont fermer leurs comptes Facebook, Instagram et Twitter pour protester contre le racisme en ligne. Et c'est valable pour les équipes féminines et masculines. Il faut dire que depuis le début de la saison, c'est la foire à la haine raciale sur les réseaux. De Paul Pogba à Marcus Rashford, on ne compte plus les joueurs pris pour cible. Ils ratent une passe ou un penalty et de courageux comptes anonymes déversent des insanités racistes à leur encontre. Les responsables du foot anglais ont bien écrit aux dirigeants de Twitter et de Facebook pour leur demander de trouver une solution, mais la seule réponse qu'ils ont obtenue, c'est on ne peut quand même pas censurer des comptes. Ah bon, puisqu'il en est ainsi, les clubs de foot n'ont plus qu'à se débrouiller eux-mêmes. Ce blackout peut permettre aux Mark Zuckerberg et compagnie, comme aux haineux du clavier, de réfléchir 2 secondes. Un bateau sans pilote se prépare à traverser l'Atlantique. Sans personne à bord, mais surveillé à distance par une équipe de chercheurs, le Mayflower 400 tentera le mois prochain de rejoindre les États-Unis depuis l'Angleterre. Un hommage au Mayflower original qui réalisa le même voyage il y a 400 ans. Ce vaisseau autonome, capable de prendre ses propres décisions, pourrait révolutionner la recherche scientifique sur les océans. Nous n'avons pas besoin de lui montrer toutes les sortes de bateaux possibles pour qu'il sache que ce bateau en particulier est un bateau. Il y a des caractéristiques communes et cela s'applique aussi aux décisions qu'il prend. Donc il y a des points communs dans les scénarios, les données et la manière dont il interprète l'environnement, qui peuvent s'appliquer à tous les scénarios dans lesquels il se trouve. L'Inde a ouvert samedi sa campagne de vaccination à l'ensemble de ses quelques 600 millions d'adultes, en dépit des pénuries et en pleine flambée épidémique, avec un nouveau record de plus de 400 000 contaminations au coronavirus en 24 heures. Avec l'ouverture de la vaccination à tous, l'Inde espère rapidement venir à bout du nouveau variant du Covid-19 qui fait des ravages dans le pays. Half of my family is right now positive. So now everybody wants us to get vaccinated. Won't completely protect us, but it will ensure that even if we get infected, we'll recover fast. So that's a necessity now to get vaccinated. Rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau récap actu. D'ici là, n'oubliez pas de suivre Upendo sur Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn et TikTok.